Bonjour aux amoureux et amoureux du no-code. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo un peu série de prise en main d'outils no-code de Coda. Coda qui est une plateforme, on pourrait dire, entre Notion, Airtable, qui permet de faire voilà, des workspaces pour travailler en équipe, de gérer tout ça, avec pas mal d'intuitivité. Pas mal de fonctionnalités, d'automatisation, on peut générer des documents. Donc pour ceux qui ont besoin de travailler peut-être sur de la base de données, mais aussi de faire des tableaux de bord, voilà, de mélanger un petit peu plusieurs types de blocs, de textes, des automatisations, des formules un peu poussées. Là, on voit des timelines et gestion de tâches. On peut avoir plusieurs types de design. Enfin voilà, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Coda est quand même un outil plutôt sympa que j'ai découvert il y a peu de temps grâce à Elise Richard et à la chaîne Coda, tout simplement, que je vous conseille d'aller voir sur YouTube. C'est les spécialistes en France de cette plateforme Coda avec pas mal de tutos qui sont très bien faits et ils m'ont donné envie voilà, de me mettre un petit peu à Coda, de découvrir cette plateforme. Et dans cette série un petit peu de prise en main d'outils, le principe c'est quoi? C'est que je vais m'amuser à me connecter pour la première fois à l'outil et puis regarder un petit peu si on lit pas trop l'aide, si on va pas trop voir de tutos, si on sait pas trop comment ça fonctionne, est-ce que c'est compliqué ou pas? Parce que souvent on a envie de tester plein de plateformes, mais la question est, est-ce que la prise en main va être compliquée ou pas? Alors, c'est pas un tuto pour vous expliquer comment utiliser Coda. Pour ça, je vous conseille d'aller voir encore une fois la chaîne Coda, tout simplement. Le principe, ça va être plutôt de naviguer, de se connecter et de voir les bases en fait de l'outil, comment ça peut s'utiliser, est-ce que je vais comprendre facilement sans aller voir de tutoriel. Et on va regarder un petit peu ce qui est présenté. Donc je l'ai déjà fait avec l'outil XAR dans une autre vidéo, avec ma première prise en main où on a mis en place une base assez simplement. Alors bon, pour ceux qui cherchent des tutos pour utiliser Coda, encore une fois, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est une fois qu'on se connecte, comment ça se passe? Est-ce que ça vaut le coup pour vous de vous connecter et de vous y mettre et d'aller voir plus de tutos? Parce qu'on a toujours un peu peur de créer un compte et d'essayer. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Alors, si je vais sur le site de Coda, juste une petite présentation rapide, hein. Donc on a pas mal de choses qui sont présentées. Voilà, il vous compare même avec Notion, Airtable, donc vous pouvez regarder un petit peu tout ça. On a ici des scénarios, on a pas mal de ressources aussi, des guides, des cours, des webinaires. Donc c'est pas mal fait. Il y a des galeries aussi où on peut aller voir, un petit peu comme sur Notion, vous savez, des templates, des modèles qui peuvent exister et qu'on peut, je crois, utiliser, hein, qu'on peut mettre sur son compte, voilà, et utiliser pour tester. Donc c'est pas mal pour prendre en main l'outil. Il y a pas mal de choses, donc ça c'est déjà bien. Il y a plein de ressources. Coda après fonctionne avec ce qu'ils appellent des docs et il y a aussi des packs. Alors les packs en fait c'est quoi? C'est des choses qu'on peut acheter en plus à l'utilisation si on a besoin. Je ne vais pas rentrer dans les détails, la chaîne Coda tout simplement explique bien tout ça. Vous avez même des vidéos sur la chaîne No Code France sur YouTube sur le sujet avec pas mal de présentations de l'équipe Coda tout simplement. Donc je ne vais pas rentrer ici dans les détails là, moi je veux juste voir surtout la prise en main et rapidement l'outil. Au niveau des prix, alors ça c'est intéressant sur Coda. Si vous êtes sur Airtable, vous savez par exemple que il faut payer une licence par utilisateur, donc ça peut vite coûter cher. Si un outil comme Coda vous suffit et que vous voulez pas faire de la grosse base de données, l'avantage c'est que vous payez seulement par ce qu'ils appellent des doc makers. Les doc makers, en fait, c'est un peu les admins de la plateforme, ceux qui vont créer des pages, des documents, etc. Et donc pour ça, vous payez. Vous pouvez avoir un compte en tant que doc makers et vous pouvez ajouter des gens qui vont pouvoir éditer en fait vos pages Coda, vos pages et vos documents. Ils vont pouvoir les éditer et ceux-là, en fait, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez gratuitement, ainsi que les viewers. Donc voilà, par exemple, ils vous disent ici en bas, si vous avez une équipe de 30 personnes, alors imaginons qu'il n'y a qu'un doc maker, et ça va vous coûter 30 $ par mois sur un plan team. Voilà, vous avez le plan pro. Le plan pro, ça vous coûtera 10 $ par mois. Alors que vous avez 30 personnes qui vont pouvoir éditer les éléments. Donc ça, c'est un des points, par exemple, qui peut être intéressant quand je fais des prises en main, des comparatifs. Des petits points comme ça qui peuvent permettre de se dire, ah, si on est plusieurs à partager des
des pages, des documents, c'est vrai que ça peut être intéressant. Au niveau des plans, donc vous pouvez déjà commencer. Moi, je suis sur un plan gratuit, donc ce qu'on va voir, c'est sur le plan gratuit. On peut déjà créer pas mal de documents collaboratifs. Donc même, vous voyez, sur le plan gratuit, on peut avoir des éditeurs et viewers illimités. Donc ça, c'est pas mal, parce que Notion, bah, si on veut avoir des éditeurs et collaborateurs, il faut payer en plus aussi. On a aussi, voilà, on peut connecter des tables, des graphiques, Kanban. On peut utiliser les automations, a priori, et les formules. Je ne sais pas si c'est limité ou pas. Et on peut essayer le Coda intelligence artificielle avec donc un crédit gratuit. Ici, on voit que dans le plan à 10$, donc là, les éditeurs sont free. Donc alors là, il ne spécifie pas que les éditeurs sont payants. Bon, c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué, je dis toujours que c'est un peu comme les mutuelles santé quand on veut comparer des plateformes, parce qu'on n'a pas les mêmes éléments pour un petit peu comparer tout ça. Ici on a l'historique sur 30 jours, on peut cacher des pages, on peut avoir des domaines customisés pour faire des petits sites web ou autres. On peut customiser des icônes et le branding, on a accès à des pro packs, et après on a le plan team. Donc là, ici, on a des automatisations illimitées, l'historique illimité, doc locking, donc ça, c'est pour, voilà, on peut protéger les documents pour éviter qu'il y ait des erreurs. On peut faire des dossiers privés, on peut synchroniser des tables avec des boutons entre les tables, on a des packs d'équipe. Et puis après, bon, il y a le plan entreprise. Et encore, je trouve que même 30$ par mois, c'est pas très cher pour tout ce qu'on peut faire, sachant que Airtable, par exemple, c'est au moins 20$ par mois. Et donc, voilà. À voir suivant les utilités. Encore une fois, j'aime pas trop comparer les outils entre eux parce qu'ils ont des fonctionnalités bien différentes et spécifiques. Même si certains outils réutilisent des fonctionnalités qu'on trouve ailleurs, Airtable est quand même beaucoup plus fort pour moi pour tout ce qui est base de données. Mais Coda peut être très sympa pour créer aussi tout ce qui est justement les tableaux de bord ou autres et les liens et surtout les accès à toutes les personnes. Et donc là, on a des comparaisons ensuite sur la taille des documents entre les plans. Donc voilà, sur les automations, là on a un low quota, ça veut dire 100 événements par mois, a priori par document. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça c'est pour les packs, je ne vais pas entrer dans les détails là. Ici, on a des formulaires illimités. CrossDoc, donc c'est la synchronisation des tables et l'édition de documents de sources différentes. Donc là, c'est limité à 100 lignes. Ensuite, ici, on a quand même un historique de 7 jours, mais bon, pour tester, c'est toujours bien. Donc ici, bon, vous avez les différentes fonctionnalités. Et au niveau du support, on a quand même accès à un support. Et après, bon, par contre, si tout ce qui ça vous intéresse, la partie sécurité, bon, c'est surtout sur les plans entreprise. Et il vous explique ce que c'est un workspace, un doc maker, pourquoi vous payez, etc. Donc je vous invite à aller voir plus en détail le site de Coda pour toutes ces choses-là. Moi, je vous avoue que pour moi, pour le moment, c'est pas très clair. Alors, j'irai voir les aides et tout pour les éléments qui manquent, mais pour moi, c'est pas très clair au niveau des utilisateurs. Là, les éditeurs sont gratuits et pas ici, a priori. Donc bon, il y a des petites choses comme ça, peut-être à vérifier. C'est vrai que c'est pas toujours sur les sites très clair à ce niveau-là. Donc si je rentre maintenant sur Coda, donc là j'ai mon workspace, donc c'est un peu comme sur Airtable pour ceux qui utilisent Airtable, où on a voilà un petit peu le tableau de bord avec tous les projets qu'on a pu ouvrir. Donc j'utiliserai peut-être pas le bon vocabulaire, je m'excuse auprès des pros de Coda, parce que je suis sur une prise en main, je découvre avec vous en direct, là on va voir comment ça se passe une fois qu'on crée son compte. Donc voilà, je vois que j'ai accès à des templates ici directement, donc comme sur Notion, donc ça c'est plutôt cool. Il y a quand même pas mal de templates qu'on peut utiliser et je peux même me créer des templates, ça c'est plutôt sympa. Je peux créer ici, hop, voilà, ça me crée un doc un peu comme sur Notion, ça reprend un petit peu la même présentation. Et sinon même en bas, voilà, je peux j'ai même des petits templates qui me proposent ici directement. Bon, moi, je veux pas faire un doc ici. Donc, il me l'a créé là. Bon, je vais le supprimer. Vous voyez, ça va assez vite, hein. C'est toujours un petit peu les mêmes fonctionnalités entre les outils. Ici, on a pas mal de ressources.
Alors ici, vous voyez que j'ai déjà quelque chose de prêt dans mon workspace. C'est parce que juste avant de découvrir, j'ai juste voulu essayer d'importer une base Airtable pour voir si ça fonctionnait pour faire des tests. Et en fait, ce qui est génial, ça vraiment, je trouve ça vraiment, vraiment génial, c'est... je vais vous montrer après. D'ailleurs, on va faire un petit tour. Là, j'ai des shortcuts. Donc ça, c'est les documents favoris. Je peux gérer mes templates. Là, il y a les histoires de packs. Bon, ça, je ne vais pas entrer dans le détail, parce que ça, c'est un petit peu plus poussé pour moi, enfin, à voir plus tard. Des icônes. Je peux gérer mes membres et groupes ici. Donc, vous voyez, ici, j'ai DocMaker. Je vois que je peux mettre des gens en éditeur ou les supprimer. Et puis, les settings de mon workspace. Et là, c'est le dossier privé avec mes documents. Qui sont juste visibles si on partage avec... c'est juste les documents pour moi, donc ce qui permet d'avoir plusieurs workspaces partagés et puis de pouvoir, pourquoi pas, voilà, mettre des documents en privé. Et on peut créer des nouveaux workspaces. On va faire workspace 2 pour voir, tiens. Et donc là, je ne peux pas créer d'autres workspaces, voilà. Ça, c'est dans les plans payants. Bon, c'est pas grave. Comment on essaie? Ah bah si, je l'ai là. Ah, je ne comprends pas. Bon, on prend en main, on voit. Hein. Donc j'ai 2 workspaces. Et je pense que je peux peut-être... Dans le workspace setting... Voilà, je peux gérer les membres. Après, bon, il y a des choses, c'est dans les plans payants. Mais je peux gérer à chaque fois des membres par workspace. Donc ça, c'est pas mal. C'est un peu comme sur Airtable. Quand vous avez des différents workspaces, je pense on peut créer comme ça plusieurs workspaces. L'avantage par rapport à Airtable là-dessus, c'est que sur Airtable, chaque workspace est sur un plan gratuit ou payant. Alors ici, je ne sais pas si lorsqu'on paye à vérifier, ça vaut pour tous les workspaces ou il faut payer aussi par workspace. Bon, ça c'est un petit truc à vérifier en plus. Donc ce workspace là, j'aimerais bien le supprimer. Est-ce qu'on peut le supprimer dans les settings? Voilà, delete. C'était pour voir, ça sert à rien ici de faire plusieurs workspaces. Donc ici en effet, j'ai mis une table, une base que j'ai importée d'Airtable. J'ai trouvé ça génial. Alors je vais mettre par exemple ici... non, je refais blank doc, c'est pas ça que je voulais faire. Si j'arrive ici et que je veux importer un document, alors voilà, déjà je suis un peu en galère en fait. Comment j'avais fait tout à l'heure? Ça c'est pour les dossiers. Donc je cherche. Donc en fait, je pense peut-être, je vois rien d'autre, donc je pense que c'est sur template. Et oui, là, je peux, voilà, j'ai des templates. Et ici, j'ai import. Bon. Le problème, c'est comme on voit template, on se doute pas forcément que ça importe, mais c'est là. Donc, je vais importer. Ce qui est pas mal, c'est que vous voyez, on peut importer du Google Doc, du Excel, du Notion. On peut importer un Workspace Notion, du CSV, Markdown, Confluence, Airtable, Trello. Et moi, j'avais préparé, en fait, ça, c'est une base Airtable que j'avais faite quand je testais Softair. Il faudra que je fasse une petite vidéo sur la prise en main de Softair, même si bon, je l'ai déjà un petit peu pris en main, mais je suis encore débutante dessus. Donc en fait, quand vous créez des portails avec Softair, voilà, des fois ils vous créent des bases en fait tests que vous pouvez utiliser. Donc on a des utilisateurs, des clients, des projets, des tâches, des factures. Et en fait, ce que je veux, c'est l'importer du coup dans Coda. Eh bien, on va essayer ça. Comment ça marche? Donc il me dit déjà de connecter mon compte que je vais importer. Donc c'est mon compte Airtable, voilà. Donc il cherche la base. Donc moi, cette base, c'est celle que j'ai importée. Donc moi, je veux client, portal. Alors ça ne marche pas. Alors je vais
comme j'ai déjà importé une base, ben justement, on va refaire. Je vais importer ici. Je vais peut-être refaire un compte. En fait, sur ce compte-là, j'avais sélectionné qu'une base quand j'ai fait le test. Donc, je vais ajouter mon compte. Je vais donner accès à mon compte. Et là, je vais chercher la base. C'est client. Voilà. J'aurais dû faire qu'un compte, en fait, avec les bases que je voulais ajouter. Mais bon, c'est pas bien grave. Comme ça, on voit comment ça se passe. Donc là, il me cherche la base. Je clique. OK. Next. Et là, je vois toutes mes tables et mes vues. Alors, ce qui est pas mal, c'est que on peut importer en effet les tables. Donc là, si je regarde par exemple la table ici user, j'ai des vues consultant, admin, client. Donc des vues qui sont filtrées sur Airtable. Et en fait, il me récupère ces vues. Donc je peux choisir d'importer juste les tables principales hein, ou les vues avec. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc j'importe. Donc on va voir. Il installe les tables, les vues. En plus, c'est assez rapide, je trouve. Après, j'ai pas vu dans le plan Coda à vérifier si on est limité en nombre de records aussi, comme sur Airtable ou d'autres applications, TimeTonic, est-ce que c'est le cas ou pas? Donc la base est prête, donc on dit bah montre-moi, et je vois que là, j'ai une base. Alors là, il me met... Donc je vais sur les users. Et là, on voit que j'ai bien récupéré ici ma table des users. Et a priori, il m'a même mis les bons formats de champ. Je m'échange colonne type. Là, je vois qu'il y a... Je vais pas trifouiller tout de suite, mais vous voyez, je vois à chaque fois qu'il y a une petite icône. Donc ça, c'est pas mal. Texte, image. Donc il m'a mis les bons champs. Là, il m'a même récupéré mes listes déroulantes. Donc ça, c'est plutôt cool. Expertise, téléphone, adresse. Et là, alors là, c'est pas mal. Je vais juste vérifier en fait parce que il y a des tabliers. Je voulais voir s'il allait refaire le lien. Et là, je vois que j'ai une table client avec 3 clients animés d'Chloé. Et a priori, bah, je les retrouve ici. Vous voyez, toutes les tables en fait qui sont liées ici. Là, j'ai tous les projets. Si je clique ici, on va en prendre un où il n'y a rien. Et ben, il me récupère mes projets. Pas mal. Et si on reste dessus, ouais, ça affiche une petite image. Plutôt sympa avec les détails en fait du champ qui est lié. Le record qui est... Donc ça, c'est vraiment sympa. Il m'a bien lié en fait tous mes champs. Et on voit qu'en effet, l'icône, c'est un champ lié. Ça, on peut l'enlever, je pense. Hop, voilà. Donc c'est un champ lié. Je vais voir un petit peu dans les options. Et ben, oui, il m'a fait, vous voyez, invoice table, là, invoice ici, invoice request. Si je regarde ici, c'est bien lien to invoice. Et là, il m'a fait le lien vers la table directement. Donc ça, c'est quand même génial. On peut mettre en plus par colonne si on autorise l'édition, sélection multiple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut classer, filtrer. Invoice name. Donc ça, c'est un peu comme les lookups dans Airtable pour ceux qui connaissent. Donc si je fais ça, je fais plus. Ah, ça me met des sommes. Value. Si je mets value, on voit qu'à côté, il m'a mis... Hop, vous voyez, il m'a ajouté le nom des gens. En fait, c'est comme des colonnes lookup, c'est pas mal. Et ce que je trouve qui est pas mal aussi, c'est que... Alors, on va essayer autre chose. Est-ce qu'on peut changer ici Je vais la supprimer, la colonne là. Est-ce qu'on peut voir, par exemple, tiens, le nombre de projets assignés? Vous savez, dans Airtable, par exemple, on va faire une colonne count. Donc là, je fais un petit peu des trucs au pif, c'est vraiment pour voir la prise en main. Voilà, si on fait joujou avec. Donc si je crée ici, comment j'ai fait? Colonne option. J'ai ajouté relate colonne.
Je vais prendre par exemple project name et je vais dire que je vais la somme. Voilà. Et là, il met... Ah, la valeur doit être un nombre. D'accord. Donc, je pensais qu'il pouvait faire peut-être un calcul, en fait. Bon, il y a peut-être une autre façon de le faire. Bon, ça, après, c'est du détail à voir. À nous, là, on veut juste voir déjà la prise en main, un petit peu ce qu'il est possible. En tout cas, ce qui est fou, c'est qu'il me crée bien les relations entre les tables. Et là, j'ai les vues. En fait, la vue par consultant. Donc, c'est bien, on peut a priori rajouter ici voilà, des sub-pages. On peut voir la vue client. C'est plutôt sympa la présentation. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Et donc, si je retourne ici, j'ai par exemple ma table de projet. Alors, je sais pas après si on peut afficher ici à gauche. Ça, c'est pour les commentaires. Bon. Page options, peut-être. Ah, on peut ajouter subtitle, on peut ajouter les auteurs. Last edit, il y a pas mal de choses. Ici, on peut changer le contrôle. Bon, moi, je peux pas parce que j'ai pas un plan payant, mais vous voyez, pour les vues, en fait, même pour les vues, les projets et tout, on peut changer le contrôle, donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La police, voilà, c'est là, font size, non, c'est pas ça. Ah, c'est là, ici, la largeur. Si je mets standard, wide, on va mettre standard. Je peux mettre contente centré, on va mettre centré. On a pas mal de choses, c'est sympa. On peut faire des notifications quand il y a des commentaires. C'est bien quand on travaille en équipe. On retrouve ici la partie pour verrouiller. Automate. Donc oui, on peut faire des automatisations. Email when task is complete. C'est pas mal ça. Hein. Donc bon, il faut se connecter à Gmail. Je suis pas connecté, donc je pourrais pas essayer. Mais on peut mettre en site web. Comme sur Notion, ça, vous savez, on peut publier des pages et puis les partager. Docmap, donc ça, c'est la vue, je pense, de la base. Hein. Et ensuite, région date, Europe Paris. Premier jour du week-end, c'est bien, on peut choisir le premier jour et puis la semaine, les jours qui sont affichés. C'est cool. Il y a pas mal de petites options sympas. Ici, si je vais dans les tâches, voilà, je peux... Pas mal. Ensuite, quand on est dans les tables, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal d'options. Voilà, pour gérer en fait la présentation de la table. Ah, on peut ajouter un petit bouton pour créer une nouvelle ligne, c'est pas mal ça. Alors, c'est quoi la différence entre ça et ça? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Des filtres, on peut grouper. Format conditionnel, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Par exemple, task name. Ah, on peut changer la couleur. Ça, c'est pas mal ça. On peut changer la couleur des éléments. Par exemple, je veux... Tiens, quand c'est in progress. Donc, quand... Non, je vais mettre quand... c'est pas task name, on va changer. Alors, est-ce que... Non, je peux pas le changer, je supprime. On va mettre quand le statut... Quand le statut est in progress, hop, je mets en vert. Oui, bon, en fait, ça change la ligne là. Ah non, je peux... Voilà, sur toute la colonne. Ah, c'est bien, hein. On peut choisir, voilà, je peux mettre certaines choses en couleur, suivant, en fait... suivant des règles. Ça, c'est sympa, ça. Ça, c'est sympa. On peut mettre les colonnes qu'on veut voir. On peut créer un formulaire. Bah tiens, on va créer un formulaire. Hop. Ah, c'est joli. Sur Notion, il faut passer par d'autres applis, même si je crois qu'ils mettent ça en place. Mais on peut mettre qu'il faut qu'il y ait un login pour remplir le formulaire. C'est sympa, ça.
Autoriser les soumissions, bah oui, on veut autoriser. Et donc les colonnes. On va laisser tout pour voir, on va essayer. On peut envoyer aux répondants les réponses, c'est sympa. Alors si je fais forme tâche pour voir, on va essayer de faire un petit formulaire rapidement. On crée le lien. Cool. Alors ils me disent que je ne peux pas partager ce formulaire parce que j'ai dépassé la limite des documents partagés. Ouais. Bon, je ne sais pas trop ce que cela signifie. On va essayer si ça marche quand même. Task name, tâche coda. Prise en main. Project name. Là, je peux pas sélectionner. In progress. Hop. Et je vais mettre projet, voilà. Je soumets. On va aller vérifier. Sympa, on peut changer la vue. Donc là, je fais done. Et je vais aller vérifier ce qu'il me l'a mis. Tâche coda, il me l'a mis in progress. Voilà. Prise en main. Ah, le projet se met... En fait, j'aurais dû l'enlever, le project name du formulaire. Parce qu'il se remplit automatiquement, en fait. C'est une colonne liée avec le projet. Je pense que sur Airtable, si je regarde donc dans la table projet, ça doit être un lookup. En effet, ouais. C'est bien cette colonne, project name. Attends, je suis sur quelle table? Je suis sur la table des tâches. Oui, c'est bien un lookup. Voilà. Donc vous voyez, même les lookups, il les a récupérés. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Bon, on va pas rentrer plus en détail sur tout ça. On voit qu'en tout cas, on peut importer une base, qu'il y a pas mal de choses possibles. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'aimerais bien voir pour la première prise en main, faire un tour de voir ce qui est possible de faire rapidement avec Coda. C'est pas mal, ils ont un truc qui s'appelle Meet Coda. Une petite ressource pour démarrer. J'aime bien sur Time Tonic aussi. Il y a quand vous utilisez, il y a une ressource un peu qui fait pratiquer pour apprendre. Donc on voit que la présentation, on a tout à gauche en fait avec les sous-pages, hein, un peu comme sur Notion. Donc ça change pas trop, ça perturbe pas trop. Donc on va cliquer sur le premier pour voir ce qu'il dit. Donc il nous fait faire des petites tâches pour essayer. On va voir un petit peu comme ça ensemble. Donc là, moi je m'appelle Guylaine. Voilà. Vos glaces favorites. Je vais mettre nougat, framboise. En fait, c'est pour nous montrer un petit peu les différents types d'éléments qu'on peut mettre aussi sur une page. Cocher, c'est bien, on a des cases à cocher, donc ça, c'est très bien aussi. Maintenant, essayer donc ces petites interactions. On peut faire des toggles. Donc si je clique, tac, ça me change le texte. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, si je clique droit, on voit que derrière, c'est une formule. Donc il met, c'est un peu Airtable aussi, il y a des formules un peu partout. If done, donc là c'est la checkbox. Tac, on peut même tester quand il y a la formule en route, ça c'est plutôt cool. If done, alors je sais pas comment ils mettent ça. Ah bah si je tape done, ça me le met. On peut ajouter, en fait c'est pas mal, hein. On peut ajouter via des formules des toggles. Et donc on peut changer le texte. Par exemple, si ici je mets en français, bien joué. Ou click the switch, voilà. On voit que ça a changé. C'est assez rapide. Vous voyez, la prise en main, je trouve, elle est assez simple. On comprend là qu'on peut faire des toggles. On peut s'amuser à regarder les formules pour comprendre comment c'est fait. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Ici, on a quoi? Des drag and drop. Donc ça, c'est... Hop. Ah, et puis, on peut même changer. Alors, si je regarde, il y a une formule aussi. Il met quand ça arrive à 100...
Il met un autre texte qui s'affiche, c'est génial, hein. C'est génial, tac, trop bien. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être un peu plus zoomer pour qu'on voit bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément qu'on peut utiliser dans Coda? Des réactions. Alors, c'est des petites emojis. Il dit... Alors, si je clique, voilà. Alors, je sais pas comment ça se crée ces réactions. À voir, il faudrait voir plus la notice. Mais là, on voit que c'est une formule. Hein. Avec des formules de switch, comme on peut avoir sur Airtable. Hein. Donc, il change le texte suivant la réaction qu'on va mettre. Donc, si je mets ça, il va me comptabiliser. Et ça ne change pas le texte. Là, il met un 1. Bon, je comprends pas trop ça, comment ça fonctionne, mais bon. On va mettre un petit cœur quand même. Ah, c'est voilà. Peut-être ça bug un peu. Ici, on a des toggles comme sur Notion. Donc ça, c'est sympa aussi. Et on retrouve cette fonctionnalité. Alors ça, je trouve ça bien. Finalement, ça nous dépayse pas trop cette fonctionnalité avec le slash. Qu'on retrouve aussi, vous voyez, dans Notion. Alors, je vais essayer. Je vais entrer ici. Je vais mettre un slash. Et donc, on voit qu'on a... Donc ça, c'est l'IA. On peut explorer des templates, mettre des bullet lists, des réactions. Donc ça, c'est les réactions qu'on a vues, en fait. Voilà, quand je clique. Et en fait... D'accord. Après, je sais pas comment ils ont ajouté... Ici... Ah non, mais c'est une autre formule, en fait. Hein. Bon, d'accord. On a des call-out, des tables, des templates de tâches. Je peux directement mettre un template ici? Ah oui. Sympa. Je vais annuler. Qu'est-ce qu'il nous propose d'autre avec le slash? Donc des nombres, des checklists, des toggles. Bon là, ils appellent ça des collapsible lists. Des textes, des séparators. Il y a pas mal de types de séparators. Alors là, ici, on a des call-outs. Ça, j'aime bien les petites bulles comme ça. On peut changer. Ah, c'est cool, on peut changer rapidement l'icône. Et si je fais entrer, en plus, c'est bien parce que ça me fait entrer sur Notion. Des fois, ça change. Là, je peux rajouter dans le call-out des bullet lists. Test 1, test 2. C'est pas mal, hein. Moi, j'aime... Franchement, j'aime bien la présentation. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, si j'ai l'habitude de mettre page dans Notion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Info call-out, type call-out, alerte, critique. On peut mettre des colonnes, des outlines. C'est quoi ça encore, les outlines? C'est le sommaire? D'accord, c'est on affiche un sommaire. Ok. Hop. D'accord. Et si je veux le supprimer, le sommaire, je fais comment? Comment on fait pour le supprimer, le sommaire? Je sais pas. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi la possibilité de mettre sur une page des citations, des blocs de code, une page, des sous-pages. On peut ajouter... Non, ça rajoute, voilà, ça rajoute une page, hein, j'allais dire un lien vers une page. Je crois vraiment que je vais me mettre à Coda et que je vais bien aimer parce qu'on peut faire pas mal de choses. Et là, je suis juste dans des fonctions basiques. Hein. C'est juste la prise en main, on essaye, parce que sinon la vidéo durait 3 heures. Mais on peut faire beaucoup plus de choses. Je vous invite encore une fois à voir les vidéos de Coda tout simplement avec des formules, des trucs assez poussés. Page embed, c'est bien, on peut intégrer des pages, des emojis, des liens, des mentions, des formules, des dates, voilà. Puis après, au niveau des médias, parce que ça, sur Notion, on peut faire pas mal de choses, mais là, on peut aussi mettre des vidéos, des Google Drive, des documents, des maps, des vues, c'est pas mal. Ça, c'est cool. Google Maps, tiens, on va essayer. Google Maps. C'est quoi qui veut comme lien? Google.com/map, d'accord. Donc, on va mettre... bah tiens, je... prendre ça. Voilà. Donc, je copie ça, normalement, je mets ça là.
Comme ça que ça marche? Non. Alors il charge, il charge. Donc il nous explique pas mal de choses, hein. Donc si je mets... ouais, on peut mettre des graphiques. Je sais pas si dans la liste on trouve tout. Si, des tables, des cartes, donc comme les Trello, des boards, des calendriers, des... Ah, ça c'est pas mal, des tie view, des formulaires, oui, du coup des graphiques. Airtable, on peut importer ici d'autres choses. Des Google Docs, exporter en PDF, ajouter des boutons. C'est Coda, a priori, est top aussi. Pour ajouter des boutons, voilà, on peut créer des actions avec des boutons. Alors sous Notion, on peut le faire aussi, mais là c'est beaucoup plus poussé. On peut modifier des colonnes, dupliquer des colonnes, supprimer des colonnes, enfin des lignes. On peut ouvrir. D'accord, on peut faire pas mal de choses donc à tester. Non, ça a marché là mon petit map. Super. Bon, je vais le supprimer. Comment on supprime? Ah, remove, voilà. On peut mettre des boutons. On peut mettre pas mal de choses hein, quand même. Hein. Si je cherche, là il dit que je peux mettre des templates. Bon, je vais descendre tout en bas pour voir. Toggle, dark mode. Hop, d'accord. Je préfère en dark mode. Voilà. Bon, je vois pas trop l'intérêt de ça ici. Ah, ça c'est pour les pages d'aide, d'accord. Setting, on a accès en fait au compte, etc. Les settings de la page directement. Donc c'est quand même plutôt cool. Hop, ça c'est bien ça aussi. On peut mettre des échelles. Hop, tac, tac, tac. C'est bien, hein, on peut faire pas mal de petits outils comme ça qu'on va imbriquer. Ensuite, ce qu'il nous dit, donc, c'est que... Donc on a les pages et les sous-pages. On peut avoir autant de pages qu'on veut, donc ça c'est pas mal. Get to know your first doc. D'accord. Après il nous explique les sous-pages. Et donc après on peut passer aux deux directement, qui est ici. Alors ça je vais supprimer, c'est ce que j'ai créé tout à l'heure. Coda tab, si je clique, voilà, il va bien sur cette page à gauche. Ouh. Et là on voit pas mal de choses. Hein. D'accord, donc c'est... Vous voyez, ce qui est fou, en fait, ce que j'aime bien sur Coda, c'est cette simplicité, on peut le faire aussi sur Notion, mais d'imbriquer des petites tables. Je trouve que pour tout ce qui est relationnel, ça a l'air beaucoup plus simple. On l'a vu hein, avec la partie des lookups, un peu des colonnes liées, des relations. C'est super complexe dans Notion à gérer ça. C'est pour ça que Notion n'est pas, pour moi, un outil pour faire de la base de données relationnelle. Mais Coda a l'air de gérer mieux ça, en tout cas. Les spécialistes vous le diront mieux que moi. Mais c'est vrai que c'est pas mal. On peut faire quand même pas mal de choses. Ils expliquent aussi qu'on peut créer des vues filtrées par tâche, par personne. Donc ça, c'est pas mal. Des gens peuvent éditer, en fait. Hein, c'est ça qui est bien, même s'ils ils payent pas un plan pro, ils peuvent éditer. On peut créer comme ça des petites vues assez sympathiques. Donc si je fais continue, voilà, on va sur la 3e page. Même pour faire de la documentation, des ressources et tout, c'est quand même bien fichu. Bouton qui parle aux tables. Alors là, par exemple, ils disent d'ajouter un topic. Donc voilà, ben, ça ajoute directement. On peut mettre, voilà, inviter des personnes. On peut voter. On peut ici laisser un feedback tick. Ça change le texte. Donc là, il parle des formules. Hein. Là, si on clique à chaque fois, bon, ça va dans l'aide qui est un peu plus poussée au niveau des formules. Et donc là, on peut intégrer
avec du Gmail, hein, on voit il y a du Google Maps, il y a pas mal de choses, agenda. Je crois aussi que si je dis pas de bêtises, on peut l'utiliser avec Make. Donc je vais sur mon Make, on va voir s'il y a Coda. Et il y a Coda. Donc c'est pas mal. Si on veut faire d'autres automatisations, on peut récupérer des documents, lister des pages, mettre à jour des pages. Enfin, on peut faire pas mal de choses, hein, créer des lignes, mettre à jour des lignes, supprimer des lignes. J'ai même l'impression que c'est un peu plus simple à automatiser avec Coda que Make et Notion où il y a souvent des soucis. Donc ça c'est plutôt cool. Pour ceux qui utilisent des formulaires, on voit qu'il y a Typeform aussi. Et là ensuite ben, on est dans une autre page encore avec des sous-pages où il montre un petit peu tout ce qu'on peut faire. Par exemple si je clique sur projet tracking, il me montre un exemple pour créer un projet de tracking. Alors, si on regarde que comme ça, on peut se dire qu'il n'y a pas trop de différence avec Notion, mais moi je trouve déjà que le visuel, je trouve qu'il est plus beau que sur Notion. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même plus beau. Je sais que c'est beaucoup plus simple. Alors après, je vais pas entrer dans les détails parce que j'ai pas testé, je peux pas vous montrer, mais de lier des pages entre elles, des workspaces, des données, de récupérer. Au niveau des formules, on n'a pas trop regardé, mais si je vais dans les formules. Donc on voit ici qu'on a toutes les tables. Alors je pense que c'est les tables ici de la base, hein, je connais pas les noms. Ce que je vais faire, c'est que juste je vais aller voir, on va retourner ici. Je vais aller dans le client portail. Et on va essayer de mettre une formule pour voir qu'est-ce qu'il nous propose ici. Formula. Et là, je vois que j'ai toutes mes tables. Donc je peux ajouter une formule dans une autre page et aller chercher les tables. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par exemple, si je mets tâches, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose donc... Alors ça, c'est... Donc si je vais dans les tâches... Ouais, je sais pas c'est quoi ça. Formula. Donc on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire... Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en plus, à chaque fois, j'ai la prévisualisation de la table que je suis en train de regarder. Si je vais dans Invoice, comme j'ai des chiffres, on va voir... Invoice... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Total cost. Voilà. Alors si je fais total cost, il me met en ligne en fait. Donc si je vais ici dans Invoice, on va regarder. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Ben c'est ce qu'il m'a mis. Hein. 3, 4, 5, 6. Donc c'est bien, il me met en rangée. Je peux récupérer comme ça des rangées de choses. Si ici par exemple je retourne dans Invoice, donc après a priori il faut sélectionner, je découvre, hein, il y a sûrement mieux à faire, mais c'est pour voir un petit peu la prise en main. Si je veux compter le nombre de valeurs uniques, alors c'est pas mal, je pourrais faire nombre de factures, voilà. Hop. On va faire comme ça en gras. Ici je pourrais mettre somme des factures par exemple, on va essayer, formula. Donc là je mets ma petite formule, donc on va... Je trouve que c'est assez intuitif les formules. Si je mets une voice, j'ai envie de faire joujou avec maintenant. Je pense qu'après la vidéo je vais continuer à faire jouer avec. Je prends total cost. Moi je veux la somme en fait. Alors est-ce qu'on peut faire somme? Si je fais ça, oh ça marche, c'est génial. Voilà, somme des values, tac, et je pourrais faire... Est-ce qu'on peut faire un petit graphique par exemple? Si je mets chart. On va essayer un truc comme ça pour voir comment ça marche. Donc je peux importer des datas, mais moi je veux pas importer des datas.
On va importer, on va faire un graphique. Ouah, on a le word cloud, ça c'est génial ça. On va essayer, tiens. J'essaye 2-3 petits trucs encore, pas que la vidéo dure 3 heures, mais sur les projets. Voilà. Hop, ah, c'est génial. Il me sort en fait les mots qui ressortent le plus dans mes projets. Et donc maintenant, si par exemple je veux faire un petit graphique, on avait dit, un petit graphique, Guylaine, ne te disperse pas. Donc on va prendre par exemple ça, line chart. On va récupérer donc dans Invoice et due date. Alors, ils sont tous à la même date? Ouais. On va changer les dates ici. Je pense que ça va changer dans l'autre. On va mettre un par mois. Pour voir... Non, ça je vais mettre là aussi. Voilà. Et là... Et là, on va mettre... voilà. Est-ce qu'il a mis à jour? Mettre à jour. Alors, option. Donc, due date. Alors, on va peut-être plutôt faire l'inverse. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Je peux faire un petit graphique très rapidement. C'est que sur Airtable, les interfaces graphiques et tout, c'est pas top. TimeTonic permet de le faire avec une application externe, mais c'est pas aussi simple. Et là, on voit que voilà, en quelques secondes, j'ai fait une page. Ça, je vais l'enlever. Et là, je vais l'appeler... Par contre, si je change le nom là, ça va me changer le nom de la base. Hein. On va mettre un H1. Facture. Et c'est bien, on peut changer les couleurs aussi. On va mettre comme ça, tac. Et ici, donc j'ai... je vois, en fait, c'est le nombre... Le total que j'ai eu par date. 135 000, non, il me fait le... Alors, c'est bizarre ça. Chart display. J'ai toujours un peu du mal avec les graphiques à paramétrer. C'est pas du date ici qu'on veut faire la somme, c'est invoice. Total cost, voilà. Donc là, comme ça, je peux voir par mois, sachant qu'on sait qu'on a 47 000. Ça, c'est vraiment sympa. On peut faire des choses assez rapidement. On a vu au niveau des tables ou autres. Je trouve que c'est assez facile à prendre en main à la base. Après, il faudrait voir pour tout ce qui est partage. Si maintenant j'essaye de le partager, de le publier. Alors, je vais le publier, voilà. Je mets et profil, publish doc. Je sais pas pourquoi à chaque fois il me met ça. Je peux pas publier ça, c'est pas cool. Et je peux ouvrir la preview. Et donc là, j'ai la preview. C'est pas mal avec les tables. Et donc là, vous voyez, j'ai facture. J'ai toutes les occurrences, le graphique. Donc c'est vraiment sympa. Je peux aller voir les bases en fait. C'est plutôt cool. Après, il faudrait voir cette histoire là de limite en fait de publication de documents. On peut contrôler aussi les accès. Bon là, il faut avoir, voilà, permettre les copies ou pas. Ça c'est pas mal si on veut faire les templates. Et l'apparence. Donc on peut ajouter une photo en cover. Par exemple, si je remets Open Preview, c'est pas mal. Ouais, je trouve ça vraiment bien. Alors il me l'a pas mis. Il m'a pas mis ma petite bannière. Alors peut-être faut que je refasse Publish. C'est bien.
Et j'aurais bien aimé voir pour gérer juste des documents avant de terminer si je trouve. Si par exemple justement dans les factures, je peux créer un document. Comment qu'on fait? Est-ce que c'est simple ou pas? Donc là je vois que j'ai des attachments qui m'a récupéré de Airtable. Donc qu'est-ce qu'on a comme type de colonne? On n'a pas regardé ça. Alors je vais le faire ici. Pour qu'on voit bien, sinon je vais être caché par les vignettes. Qu'est-ce qu'on a? On a du texte. Alors, Canva, je sais pas, c'est le long texte à Canva, nombre, des liens, des dates, checkbox, toggle. On peut mettre des toggles dans les lignes, ça c'est plutôt sympa. Des réactions, des listes, donc il y a des presets, des URL, des sliders, des trucs de progression, des boutons. Bon, il y a quand même pas mal de choses, des relations, on peut ajouter des packs, des propriétés. Alors moi j'aimerais bien savoir si on peut gérer un document facilement ou est-ce que je vais devoir arrêter la démonstration là-dessus, aller chercher dans l'aide. Est-ce que la prise en main au début, on peut le faire? Dupliquer une page, ok. Copy doc. Si je fais new, qu'est-ce qu'il me met? Pas grand-chose, hein. Colonne option. Copy page to doc. Mais doc, en fait, ça n'a rien à voir avec les documents, on est d'accord? On peut mettre pas mal de choses, hein, de formules, c'est assez poussé. Ça fait quoi, ça, copy page to doc? Ah, d'accord, oui. Donc les docs, en fait, c'est les petits espaces, en fait. Ils appellent ça my docs, c'est comme la page principale dans Notion. Et dedans, il y a les sous-pages. Ah, pas vraiment, parce que si je copie, par exemple, ici, donc je peux tout copier. Il n'y a rien. En fait, c'est plus le projet, le doc. Il me l'a pas copié, bon. C'est plus le projet, le doc, et donc, on peut lier on peut récupérer. Je vais voir si je peux récupérer une donnée, par exemple, d'un autre projet ou doc. Hein. Là, ce qui est pas mal, c'est que vous avez, par contre, aussi, c'est important à savoir, c'est que vous pouvez rajouter facilement des choses, hein, d'autres informations dans une table. Par exemple, si je récupère ici, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Ou je vais mettre une formule, ce sera plus simple pour voir si on a accès. Si je mets formula, donc là, j'ai que mes vues et mes tables de la page, d'accord? Enfin, de mon doc. Si je mets link, je ne vois pas la possibilité ou de créer une table avec une relation. Vers un autre workspace. Alors il y a peut-être une possibilité de faire ça que je ne connais pas. Donc ça à voir dans la doc. Bon, en tout cas, je pense que ça fait déjà un petit aperçu si on démarre sur Coda de ce qu'on peut faire. On peut voilà prendre un template. Par exemple, si on veut faire... qu'est-ce qu'on a dans Personal To-Do List, Habit Tracker, Portfolio, Spotify Music.
Donc c'est pas mal, il y a quand même pas mal de choses. Tiens, par exemple, le template de journal, je vais l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'on a ici? Il n'y a pas grand-chose. D'accord, là on a une entrée. Ok, en fait, ça fait comme les pages un petit peu sur Notion où après on remplit les informations. Directement ici, ça ouvre la page en fait. Hein. Ça, c'est donc c'est les colonnes. Oui, c'est la colonne Canva. Voilà, donc ça fait un petit peu ça, la date. Et si je rajoute une colonne ici, il va me la prendre. Ouais, il me la met là. On peut rajouter directement des colonnes. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut insérer des colonnes à gauche, à droite assez facilement, alors que dans Notion, en tout cas pour le moment, il faut le mettre à la fin et après ajouter. Mais bon, par contre, il n'y a pas beaucoup de pages dans ce journal. On va essayer un dernier pour pas se quitter comme ça. J'aurais bien aimé insérer un Google Doc, essayer, mais bon. Parce que je crois que les documents, faut passer par les packs. Donc là, bon, on a pas mal de templates hein, à essayer. On a pas mal de templates, mais oui, je pense que... je crois que il faut passer par les packs justement pour avoir des documents. Je pensais que c'était peut-être plus simple à trouver. Si je vais dans My Pack, ben j'en ai pas. Si je fais créer un pack... Bon, je vais pas trop faire ça parce que je ne sais pas ce que c'est, donc je ne vais pas bidouiller, n'est-ce pas? Mais comment on fait si on veut créer un document je pensais que c'était plus simple que ça. Là-dessus, Time Tonic, là-dessus, est top pour créer des documents. Ça se fait vraiment très 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 facilement. Mais là, je ne sais pas. Sauf bah, aller voir dans l'aide, hein, du coup. Forcément, on ne peut pas tout savoir faire. Mais bon, j'espère que cette petite prise en main démo de Coda vous donnera envie de l'utiliser. En tout cas, moi, je vais vraiment approfondir tout ça parce que je pense que, pareil, vu les vidéos que j'ai vues de Coda, tout simplement, c'est assez puissant tout ce qu'ils font. Mais c'est tellement puissant que je voulais revenir quand même à la source, faire une petite vidéo déjà sur la prise en main de base quand on rentre dedans, à quoi ça ressemble un petit peu vulgariser la base de la base. Et après, bah, faire joujou un petit peu avec et puis vraiment aller voir après ces vidéos très approfondies sur tout ce qu'on peut faire avec des cas pratiques sur la chaîne Coda tout simplement. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Puis on se retrouvera pour d'autres épisodes sur la prise en main d'autres plateformes en ligne. À bientôt.